Salam alaikum, comment allez-vous les amis? Ça va bien? Alors aujourd'hui, je voulais vous faire, vous refaire la recette du ébli, du poulet au ébli. C'est une recette que j'avais fait auparavant, mais elle est un petit peu, je l'ai améliorée, donc voilà. Donc les ingrédients sont franchement à personnaliser comme on veut, la quantité, donc c'est juste la manière que moi je fais, donc voilà. Donc moi j'ai 12 pièces de pilon de poulet que j'ai lavé, séché bien sûr, et mis de côté. Et là je vais prendre une marmite assez grande hein, pour les faire revenir. Alors j'ai mis 5 ou 6 cuillères à soupe d'huile d'olive et d'huile de table mélangée. Donc je vais les mettre, je vais d'abord les faire revenir pour qu'elles puissent griller un petit peu, rendre leur jus. Je trouve que c'est meilleur quand on les fait revenir avant de mettre les oignons, etc. parce qu'avec quand on met les oignons et tout le reste, je sais pas, ça donne c'est aussi bien, mais ça donne un goût. Moi je voulais tester comme ça. Donc je mets bien sûr les épices, j'ai mis les épices de poulet, mais j'ai rajouté une cuillère à café de curry madra. Alors curry madra, bon, un truc comme ça, hein. Voilà. Je vous mettrai le nom. Cela dit, il ne faut pas mettre de sel parce que cette épice là est déjà salée, donc vous rajouterez le sel plus tard. Donc on va passer bien sûr tout en surveillant à feu moyen, faire revenir les pilons de poulet. On va couper les oignons. Après vous pouvez tout préparer à l'avance, comme ça vous arrivez à suivre. Donc moi je l'ai fait comme ça parce que voilà, j'ai l'habitude de faire comme ça, et puis voilà. Donc c'est un oignon, deux oignons que j'ai coupés tout petits, et une fois que je les ai fait revenir pendant on va dire 5 minutes, 5 bonnes minutes, je rajoute les oignons, je groutte, désolé pour la fourche, je gratte une gousse d'ail, voilà, bien comme il faut, voilà, et on peut en mettre deux si on aime bien l'ail, hein. Donc j'ai mis juste une parce que j'en avais plus, et puis j'ai utilisé une seule gousse d'ail, un demi-jus de citron, de la coriandre. On peut utiliser la coriandre fraîche. Moi j'avais du congelé, donc c'est l'équivalent de 2 cuillères à soupe à peu près, ça ne va pas faire de mal si vous mettez plus. Et pour le poivron, c'est un poivron moyen, hein. Donc après si on aime bien, voilà, si on peut mettre toutes les couleurs, hein. C'est vraiment une recette qu'on peut personnaliser comme on veut. Donc je vais couper bien tout ça. Je vais couper à la main, vous pouvez le faire au robot, mais bon voilà, si vous avez du temps, faites-le à la main, et puis voilà. Ensuite je rajoute tout ça au poulet, enfin au pilon de poulet, et puis ma petite boîte de l'oignon en boîte, je l'ai coupé également. On va donner un petit peu plus de fraîcheur, et ils sont bons. Donc ensuite là je fais revenir 5 bonnes minutes, hein. Voilà, 5 bonnes minutes. Dès que vous voyez que les poivrons et les oignons ont commencé à fondre, ben, là on va rajouter l'eau. Alors j'ai mis 2 litres d'eau. 2 litres d'eau pour 500 g de ébli, hein, bien sûr. Voilà, je vais porter à ébullition. Voilà, je mélange un petit peu vite fait comme ça. Je laisse bouillir. Et je vais peser 500 g d'ébli. C'est par rapport à ma quantité à moi. Maintenant, on peut diviser. Après, si vous en faites beaucoup, vous pouvez mettre au congélateur. Voilà, pour une prochaine fois, ça vous évitera de faire à manger le soir ou à midi pour ceux qui travaillent. Donc là, c'est fait. Là, j'attends que ça bouillonne.
Voilà, voilà, c'est une recette que je fais tout le temps et a toujours autant de succès. Donc voilà, donc franchement, voilà. Donc là, je rajoute les éblis. On n'est pas obligé de rajouter, de mettre la marque. Moi, j'avais la marque parce que j'avais, voilà, c'était des promotions et on pouvait utiliser le blé. Voilà, le blé. Donc là, je laisse cuire. Alors, je sais plus combien de temps. Ouais, 15 minutes. Voilà, 15 minutes. 15 minutes de cuisson. Et après, s'il reste un tout petit peu de sauce, vous laissez ça, le éblis il va absorber le reste et ça va être tip top au niveau de la cuisson du éblis. Alors là, j'éteins le feu et je vais laisser absorber la sauce. C'est déjà fait. Donc vous voyez un petit peu le résultat. Donc éblis, le blé a absorbé toute la sauce et il est juste tip top. Il est ni trop mou ni trop dur. Donc voilà. Donc après à servir comme on veut avec la salade ou voilà, citron. Moi j'ai mis des tomates, concombre, un petit peu de salade au milieu. Et puis voilà, c'est un repas complet et ça va vite. Je veux dire, c'est une recette que vous pouvez faire en moins d'une demi-heure, donc voilà. Donc le tagine d'aujourd'hui, c'est un tagine de poulet aux artichauts et champignons avec ma petite touche personnelle. Je ne vais pas en dire plus, je vous laisse découvrir la préparation. Je commence à préparer ma marinade à la façon traditionnelle. À l'aide d'un mortier, je vais écraser 2 gousses d'ail avec un petit morceau de gingembre frais épluché. J'ajoute une pincée de gros sel et je commence à les écraser au fur et à mesure. Moi qui aime le piquant, j'ajoute quelques piments séchés, une cuillère à café de cumin en graines, un demi citron confit coupé en petits morceaux, une pincée de safran, une cuillère à café de chaque poivre, coriandre moulu, curcuma. J'ajoute aussi un bon filet d'huile d'olive. Et je continue à écraser tous ces ingrédients à l'aide de mon mortier jusqu'à obtention d'une marinade crémeuse. Là, je vais badigeonner mes morceaux de poulet de la moitié de ma marinade que je viens de préparer et les laisser reposer pendant 30 minutes au frais. La première étape de cuisson, je vais faire revenir les morceaux de poulet dans une sauteuse ou un tagine sur toutes les faces avec un bon filet d'huile d'olive et une bonne noisette de beurre pour les faire colorer pendant 20 minutes. Ajoutez 10 centilitres d'eau dans mon bol à marinade pour récupérer le restant des épices et versez le tout dans votre plat à tagine. Et laissez mijoter vos morceaux de poulet avec les épices pendant 20 minutes à feu doux moyen. Après 20 minutes de cuisson, je retire les cuisses de poulet, je les mets dans un plat à four et je les arrose de 3 à 4 louches de leur propre sauce. Et je les mets dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 35 minutes.
Pour avoir de belles cuisses colorées et grillées, ajoutez 5 à 10 minutes de cuisson, cela dépend de votre four, et augmentez votre température de 180 à 220 degrés. Dans le même tagine, je rajoute le restant de la marinade. Pour 500 g de poulet, j'ajoute 2 grands oignons hachés, une tomate coupée en rondelles, 400 g de cœur d'artichaut surgelé, « 100 g de champignons de Paris bien nettoyés et épluchés, couvrez d'eau et laissez mijoter à couvert en surveillant attentivement. Les légumes doivent être tendres. Pour contrôler la cuisson et avoir une sauce sirupeuse, il faut toujours cuire à feu doux. Voilà donc notre tagine de poulet et légumes prêts. N'oubliez pas de parsemer de coriandre fraîche hachée par-dessus et servez et dégustez. Salut à tous. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une recette très simple. Pareil, il fait beau, etc. Alors, je vais pas appeler ça un tagine parce qu'il y a des gens qui vont me dire ouais, tagine, ça se fait pas comme ça, etc. Donc, on va faire un espèce de plat un peu comme un tagine. Voilà. Alors, j'ai des escalopes parce qu'on va faire ça avec de la volaille, donc très simple. Des légumes, pommes de terre. J'ai des oignons, des poivrons, une courgette, 2 carottes, un peu de fenouil. Et là, j'ai les queues de coriandre qui me restent que je vais rajouter là-dedans. Donc, première opération, on va démarrer ensemble rapidement les légumes. Alors, pas de problème avec ça. Vous coupez en petites tranches comme ça. Cherchez pas à faire des choses trop régulières. C'est pas très important ça. Allez hop, on met ça de côté. Voilà. Ensuite, les carottes exactement de la même manière. Tout de suite dans le petit récipient là qui va me servir pour cuire les légumes. Alors je commence toujours par les légumes les plus durs, hein, ceux qui vont cuire le plus longtemps. Mais bon, aujourd'hui on n'aura pas tellement. Donc le fenouil c'est pareil. Pareil, on va couper ça simplement en bandes. Hein. Ça en morceaux. Hop, je dispose tout ça dans la casserole. Donc, vous voyez, je ne cherche pas à faire des choses très régulières. Mes petites courgettes sur le dessus. Voilà. Les oignons de la même manière, vous allez couper juste en 3. Ça va donner du goût. Voilà. Il reste des pommes de terre qu'on va mettre dedans aussi. Alors ça peut se faire bien sûr avec de la volaille, avec de l'agneau, avec du veau. Avec du porc bien sûr, parce que voilà, maintenant ceux qui ont envie de le faire avec du cochon, ça marche aussi. Hein. Les petits poivrons que j'ai coupés déjà en petites bandes là, tac, voilà. Hop, on met ça là-dessus, impeccable. Les petites pommes de terre, vous faites exactement la même chose, vous les coupez simplement en 2 comme ça. Quand elles sont très grosses, on peut les recouper éventuellement en 4, mais là en l'occurrence elles sont pas grosses que ça. Donc 4 pommes de terre, hein, une pomme de terre par personne, on est 4. On va couvrir ça, je vais rajouter là-dedans maintenant la coriandre et on va rajouter une orange comme ça alors une orange bio hein. Voilà. On va rajouter ça là-dessus, on va couvrir avec de l'eau, on va saler bien sûr. On va poivrer fortement. Un peu d'épices marocains. On l'utilisera à la fois aussi pour la volaille tout à l'heure. Voilà, un peu d'épices marocains. On va couvrir avec l'eau. Voilà. Voilà.
ça va un petit peu tomber en cuisant. Hein. Voilà. On va démarrer, on va mettre un couvercle là-dessus. Et on va mettre maintenant en cuisson, gentiment. Je vous retrouve dans 2 minutes pour la préparation de la viande. Voilà, alors on va regarder ensemble. Donc là, on a les légumes qui cuisent. Juste, c'est des petits blancs de volaille, hein, donc j'enlève un petit peu ce qui n'est pas très très joli. Et vous allez couper ça pareil en gros morceaux, en 4 morceaux à peu près par petite escalope de volaille. Les petits morceaux de viande. Je vais maintenant mettre l'épice marocain là-dessus. Voilà, je vais faire mariner ça un petit peu avec mon épice marocain. Voilà, on va bien les assaisonner. Des mains un peu grasses, voilà, tac, un peu de poivre. Bien poivrer ça. Une petite goutte d'huile. Et on va mélanger ça. On va le laisser un petit peu mariner. Voilà, on va les mélanger. On va les laisser un petit peu comme ça pendant quelques minutes. Le temps de vous retrouver. Et on fera la finition de la cuisson de la viande et l'assemblage des légumes avec notre viande avant le dressage. A tout à l'heure. Voilà, préparation de la viande maintenant. Ça a mariné pendant une dizaine de minutes. Hein. Nos légumes sont en train de cuire tranquillement là derrière. Donc, voilà. L'idée c'est vraiment de leur donner de la couleur. Voilà. Donc, vous les positionnez là-dedans. Voilà. Donc une belle couleur partout. On va les laisser colorer gentiment. Allez, un petit couvercle là-dessus. Hop. Je coupe carrément le feu. Et on va les laisser se terminer. Et on se retrouve dans quelques minutes maintenant pour le dressage. Voilà, on passe maintenant au dressage. Viande est cuite. Donc, j'ai préparé une superbe terrine de Beckehof alsacien. Hein, que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous. Anne, c'est quoi ça? C'est Betchdorf ou c'est... quand c'est bleu comme ça? C'est Soufflenheim. On attend vos réponses. Hein. Voilà. Alors la viande, je l'arrête. J'ai un peu de bouillon au fond. Ici, j'ai mes petits légumes qui sont magnifiques. Et on va passer maintenant au dressage. Alors je vais prendre un tout petit peu de ce bouillon là que je vais verser sur les petites viandes là. Voilà. Et je vais passer maintenant au dressage. On y va. Je coupe tout. Je vais enlever la coriandre là qui a donné son goût. Ça, on n'en a pas besoin. On n'a toujours pas eu la réponse là ou le coriandre? C'est la coriandre. Voilà. On va dresser au fond de notre plat nos légumes. Et on va rajouter là-dessus maintenant la viande. Voilà. On va aller la chercher. On va aller la positionner un petit peu comme ça. Tac, tac. Voilà. Et comme c'est beau ça. Rappel, c'est pas vraiment un tagine, hein, parce qu'il y en a qui vont dire oui, tagine, c'est pas comme ça. Mandra Bouchera, ce qu'elle en pense. Hein, Bouchera? Voilà, tu me diras ce que tu en penses. Je vais te liker sur la photo. Le petit jus qui a permis de déglacer, celui-là, je vais le récupérer parce qu'il est plein de saveurs. Hein. Voilà. D'électrolytes. Voilà, exactement. Comme dirait Walter White. Pour ceux qui n'ont jamais regardé la série qu'il faut regarder, Anne, c'est la meilleure série de tous les temps. Breaking Bad. Moi, au début, j'ai eu un peu de mal, mais alors, c'est absolument exceptionnel. Voilà. Maintenant, dessus, quelques amandes hachées. Hop. Voilà. Vous pourriez rajouter là-dessus encore un petit peu de coriandre haché, mais là, j'en ai plus. Voilà. Et puis là, il suffit de le poser sur la table. Et bon appétit, les amis. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. Alors c'est parti pour 10 minutes Stella. Donc j'ai déjà épluché les oignons, les pions de poulet sont lavés.
J'ai laissé la peau parce que moi je mange pas la peau, donc je l'enlève, mais j'ai bien nettoyé. Donc on va mettre les épices, vous cassez pas la tête, vous mettez juste les épices de poulet, donc voilà. À cela vous ajoutez du sel, bon j'ai mis une demi-cuillère à café, et du piment de Cayenne. Donc voilà, ça c'est de la coriandre congelée, donc si vous avez du frais, c'est encore mieux. Et puis j'ai mis un filet d'huile d'olive mélangée à l'huile de table, c'est ce que je fais tout le temps. Je l'ai mis dessus, et puis là j'imbibe en fait les épices des pilons de poulet, je ne sais plus ce que je dis. Voilà, donc une fois que c'est fait, donc bon, dans l'idéal ça serait bien de le faire bien avant pour que les pilons de poulet prennent bien des épices. Mais bon, après si vous n'avez pas le temps, on peut faire aussi comme ça. Donc dans une poêle, on va frire nos pilons de poulet. Mettez l'équivalent de 5 cuillères à soupe d'huile. Donc voilà, comme ça fait l'équivalent. Donc ensuite, on va les faire frire de chaque côté. En attendant, bien sûr, vous n'avez qu'à préparer tous vos ingrédients dès le départ, comme ça vous êtes tranquille. Moi, comme je filme, je suis obligé de mettre les séquences des vidéos en fait de la recette dans l'ordre que je fais en fait, parce que voilà, je prépare pas tout à l'avance. Voilà. Donc voilà, je disais ceci et maintenant je dis cela. Donc là, le poivron rouge et vert également, on enlève tout ce qui est pépins, voilà, tout ce qui est noir, on enlève. On peut le passer tout, je vous ai dit, hein, passer tout au robot, bien sûr que ce soit pas de la bouillie, voilà, et puis vous êtes tranquille. Voilà, donc on attend qu'elle finisse. Voilà, ça c'est fait. Donc, comme je vous ai dit, hein, préparez tout à l'avance, comme ça vous êtes tranquille. Et puis voilà quoi. Donc là c'est bon, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Voilà, mettez de côté. Donc là maintenant, une fois qu'on a fait griller un petit peu faire revenir un petit peu les pilons de poulet, on les sort, on garde la même huile et on va mettre les oignons dedans, les poivrons, et puis on va les faire transpirer un petit peu 5 minutes environ à peu près. Donc voilà, ensuite après on ajoute la coriandre. Moi c'est du congelé comme je vous ai dit. Si maintenant c'est du frais, vous mettez du frais. Mais bon, prenez l'habitude de, quand vous voyez qu'il y a de la coriandre moins chère que des fois les bradés, achetez-la et mixez-la et mettez-la dans un sachet de congélation. Des fois ça vous sauve une recette. Pas la vie, mais une recette. Donc ensuite on va saler également du sel, une cuillère à café de sel, des épices de poulet également, vous cassez pas la tête, et puis ajouter un petit peu de piment pour relever le tout, hein, donc pour ceux qui aiment. Voilà, ensuite je mets un bouillon de poule. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec le sel, hein. Au départ il faut mettre juste une demi-cuillère à café, hein. Parce que comme le bouillon il est salé, faudra faire attention. Une fois que c'est fait, ben, on remet les pilons de poulet dans la poêle sur les oignons. Et puis on rajoute, j'ai mis 250 ml d'eau, c'est approximatif, donc c'est juste pour la cuisson, voilà, pour que ça puisse cuire. Bon, le poulet ça cuit vite, hein, mais bon, le problème c'est les oignons, voilà, c'est pas les pilons de poulet. Donc on va laisser 30 minutes cuire, et puis voilà, on surveille de temps en temps. Et bien sûr il faudra, quand vous voyez que c'est cuit, il faudra réduire, qu'il n'y ait plus de sauce, enfin pas qu'il n'y ait pas tout à fait de la sauce, mais il faut que la sauce soit réduite. Donc dans une petite casserole, on va faire bouillir de l'eau, et puis on va mettre les pâtes chinoises, vermicelle chinois plutôt,
Et puis faut pas les cuire, hein, juste les tremper dedans, attendre qu'elle soit fondue, on va dire, pas fondue, mais bon, voilà, qu'elle soit ramollie. Et puis on va les égoutter, on va les réserver. Donc dans un bol, on va casser les œufs, je ne sais plus combien, parce que j'ai plus suivi. Et on va le réserver de côté aussi également. Là, vous voyez, c'est bon. La sauce, elle a réduit quand même de moitié, parce qu'on va garder, on va diviser la moitié. On va diviser la sauce, on va prendre, on va dire 2 ou 3 louches dans une autre marmite, enfin une autre poêle. Ouais, j'ai mis 3 ou 4 louches. Et puis on va cuire les œufs dedans, comme ça. Et puis dans l'autre, on va mettre les vermicelles chinois, qui sont déjà passés dans l'eau bouillante. Donc on va les mettre, on va faire une... ils sont, je vais dire, il n'y a pas besoin de cuisson, c'est juste le temps qu'ils absorbent un petit peu la sauce, qui cuisent dans la sauce de poulet, quoi. Donc voilà, on surveille. Si vous n'arrivez pas à faire 2 choses en même temps, faites une chose après l'autre. Voilà. Voilà, pour les œufs, c'est bon. Du côté gauche, il nous reste les vermicelles chinois. Il faut qu'ils réduisent, il faut qu'il n'y ait plus la sauce dedans, donc important. C'est pour ça que je vous ai dit que les vermicelles chinois, il faut juste les plonger dans l'eau et puis les sortir, et bien sûr une fois qu'ils sont ramollis, hein, je sais pas comment dire. Voilà, vous voyez, il n'y a plus de sauce. Et on sort du feu. Voilà, voilà un peu de beurre que j'ai fondu pour pouvoir badigeonner le truc, enfin les feuilles de briques, et une poignée d'amandes broyées, mixées, broyées vite fait, ni trop gros ni trop mixé. Il faut que ça soit mugramchin, je sais pas ce qu'on m'a dit, ce qu'on dit ça encore. Donc voilà. Ça c'est fait. Bah bien sûr, comme je vous ai dit, hein, préparez tout à l'avance, comme ça vous êtes tranquille. Donc là, en attendant, bah, les pilons de poulet ont dû refroidir un petit peu, donc je les désosse. Voilà, en faisant attention de ne pas laisser des noyaux, des os plutôt, pas des noyaux. Voilà. Donc ça va vite. Voilà. Je trouve que c'est beaucoup plus simple avec les pilons de poulet que le poulet. Il faut, je sais pas, j'ai l'impression que ça prend beaucoup plus de temps. Mais bon, après, on commence déjà par les pilons de poulet. Après, on verra avec les poulets tout court. Donc là, maintenant, on va passer au façonnage des pastelettes. Donc là on va bien sûr, comme vous avez vu, les vermicelles chinois, je les ai coupés avec les ciseaux, parce qu'au départ je les avais pas coupés, donc faut les couper pour qu'ils soient tout petits. Donc après je vais tout simplement prendre tous les ingrédients qu'on a préparés dès le départ, et puis c'est-à-dire le poulet, les amandes, le beurre, le vermicelle chinois et les œufs. Et puis après, on va faire des petites pastelattes. On peut faire le mélange qu'on veut, hein. Soit on met d'abord le poulet, après on met les amandes et les trucs. Je veux dire, vous faites le mélange que vous voulez. Vraiment, ça, je dis, ça change pas grand chose, je pense. Hein, donc voilà. Donc après, vous collez avec le beurre, badigeonné avec le beurre, et puis voilà. Préparer, là vous voyez que je fais d'abord une première feuille, après je les enroule dans une deuxième feuille pour éviter que ça tout sorte. Donc voilà, vous voyez, ça c'est le résultat, et puis voilà. Bah écoutez, j'espère que cette recette vous allez l'adopter, que vous allez la refaire, et vous me retirez des nouvelles. J'ai même mis des figues, hein, pour un petit peu de déco, et puis voilà.
Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire une recette de pastilla aux épinards, crevettes et poulet. Bstela, sabanir, بالقمرون وبالدجاج. La pastilla va se composer de deux farces. On va mettre l'une sur l'autre. بستيلا غادي يكون فيها جوج ديال الطبقات. غادي نبداو بالطبقة الأولى. On va prendre un poulet qui a été lavé la veille avec du citron, du sel et du gingembre. غادي ناخدو الدجاجة اللي مغسولة من قبل بالحامض بالملح وبزنجبيل. On rajoute par-dessus 2 têtes d'ail épluchées. نزيدو عليها جوج ديال الروز ديال الثومة. 60 g de lait en poudre, 60 g ديال الحليب بودرة, 2 grandes cuillères de sauce soja, جوج معالق كبار ديال صلصة صويا. Une petite cuillère de gingembre, معلقة صغيرة ديال الزنجبيل. Du sel d'Himalaya, ملح الهيمالايا. Une petite cuillère de poivre noir, معلقة صغيرة ديال الفلفل الأسود. On va rajouter à peu près 600 ml d'eau. غادي نزيدو تقريبا 600 ml د الماء. On va faire tremper 250 g de vermicelle chinoise pendant 3 minutes dans l'eau chaude. غادي نغمرو 250 g من الشعرية الصينية لمدة 3 دقائق في الماء الساخن. Une fois que le poulet est cuit, on va le désosser et le couper en petits morceaux. غير الدجاج يطيب غادي نقطعوه قطع صغيرة. Sur feu doux, on va réduire la sauce du bouillon du poulet. على نار مهيلة غادي نخليو مرق الدجاج حتى يدير التغميرة ديالو. Dans une grande assiette, on met tout d'abord la vermicelle. On rajoute par-dessus la réduction du bouillon de poulet. في إناء كبير غادي نديرو الشعرية وغادي نزيدو عليها التغميرة ديال الدجاج. On rajoute les morceaux de poulet. غادي نزيدو قطع الدجاج. 3 grandes cuillères de sauce soja, 3 ديال المعالق كبار ديال صلصة الصويا. Une grande cuillère de sauce gnoc mam, معلقة كبيرة من صلصة السمك gnoc mam. Un pot de fromage à l'ail et fines herbes. علبة ديال الجبن بمذاق الثوم والأعشاب. On mélange le tout et notre première farce est prête. غادي نخلطو هادشي كامل ولا farce ديالنا الأولى وجدات. À présent, on va attaquer la deuxième farce de notre pastilla. D'abord, غادي نوجدو طبق ثاني ديال البسطيلة ديالنا. On va mettre de l'huile d'olive et on va sauter 5 gousses d'ail que j'ai ciselées en petits dés. غادي نديرو زيت الزيتون وغادي نقليو فيه 5 ديال الطوماط اللي قطعتهم قطع صغيرة. Une fois que notre ail commence à prendre de la couleur, on va rajouter 1 kg d'épinards en branches frais, lavés et coupés en morceaux. غير الثومة ديالنا نحسو بها بدات تطيب شوية، غادي نزيدو عليها كيلو ديال السبانخ اللي غسلناها من قبل وقطعناها قطع صغيرة. Sur feu doux, on laissera les épinards jusqu'à ce qu'ils rentrent de l'eau et on les assaisonnera directement après. على نار مهيلة غادي نخليو السبانخ حتى يطلقوا الماء اللي فيهم وغادي نديرو ليهم من بعد القوام ديالهم. Une petite cuillère de poivre noir, معلقة صغيرة ديال الفلفل الأسود. Une petite cuillère de sel, معلقة صغيرة ديال الملحة. Une grande cuillère de sauce gnoc mam, معلقة كبيرة ديال صلصة السمك gnoc mam. On va laisser mijoter à feu doux. غادي نخليوها طيب على نار مهيلة. On aura besoin de 500 g de champignons frais qu'on coupera en tranches. غادي نحتاجو 500 g من الفطر طرية اللي غادي نقطعوهم طريفات. On va retirer les épinards et on garde leur eau. غادي نحيدو السبانخ ونخليو الماء ديالهم.
Et dans cette eau, on rajoutera nos champignons frais. وفي هذيك الماء غادي نزيدو الفطار الطريه ديالنا. On les assaisonnera de sel et de poivre. غادي نزيد لهم شويه د الملحه وشويه ديال الفلفل الاسود. On aura besoin d'un kilo de crevettes. On décortiquera 800 grammes et on laissera le reste pour la décoration. غادي نحتاجو كيلو ديال القمرون، غادي نقيو 800 غرام ونخليو البقيه للتزيين. Dans une poêle, on va sauter nos crevettes dans de l'huile d'olive et de l'ail. في مقلاة غادي نقليو القمرون ديالنا بزيت الزيتون وفي تويمه. Deux gousses d'ail ciselées en petits dés. جوج ديال الطوماط مقطعين طريفات صغيرة، فلفل أسود، بوافغ نوار، قبيصة ديال الملحة، du sel et un fil de jus de citron الحامض. Sur feu doux, on laissera mijoter quelques instants et on retirera directement. على نار مهيلة غادي نخليوه يطيب شوية ونهزوه. Dans une grande assiette, on déposera d'abord les épinards, puis les champignons et ensuite les crevettes. في إناء كبير غادي نحطو السبانخ ونزيدو عليهم الفطار ومن بعد القمرون. On rajoutera 125 g de fromage gouda râpé. غادي نزيدو 125 g من جبن الجودة محكوك. Et voilà, notre deuxième farce est prête. الحشوة الثانية ديالنا وجدات. Sur une plaque de four, on va étendre les feuilles de pastilla. في إناء ديال الفرن غادي نديرو الورقة ديال البسطيلة. On va étaler la première farce. غادي نحطو الحشوة الأولى. Et puis on étale la deuxième farce ونزيدو عليها الحشوة الثانية. Et à la fin, on rajoutera 125 g de fromage mozzarella râpé. وفي الأخير غادي نزيدو 125 g من جبن الموتزاريلا المفروم. On va rabattre les feuilles sur la farce. غادي نسدو البسطيلة ديالنا. On va badigeonner notre pastilla avec du beurre fondu et on la mettra au four préchauffé à 180 degrés pendant 30 minutes. غادي ندهنو البسطيلة ديالنا بالزبدة مذوبة وغادي نديروها في الفران اللي يكون ديجا سخون 180 درجة لمدة 30 دقيقة. Comme il fait chaud, j'ai laissé ma pastilla comme plat principal et en entrée, j'ai fait une grande salade variée. مع البسطيلة ديالي قدمت سلطة كبيرة. Voilà, notre pastilla est prête. Elle doit prendre une belle couleur dorée. البسطيلة ديالنا وجدات وخدات اللون الذهبي ديالها. Pour la décoration, j'ai mis un peu de fromage râpé et j'ai bouilli les crevettes dans l'eau salée pendant quelques minutes pour qu'elles ne rétrécissent pas et ne Aujourd'hui, je fais les tenders, donc je suis en train de les couper. Donc j'ai une poitrine et demie de poulet. Et puis, comme vous avez vu au début, j'ai coupé comme ça on pourrait dire en biais, non? Donc, ceux qui s'y connaissent, hein. En biais. Et puis après, je retourne le morceau et je le coupe pour faire plus d'économie. Et puis, bien sûr, pour que mes morceaux de poulet puissent cuire facilement dans la friture. Donc, pour les nouveaux habits. Pour les nouveaux abonnés, pas les nouveaux habitants, hein, donc, là, pour les nouveaux abonnés qui me découvrent, soyez les bienvenus, hein, cliquez sur le bouton s'abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche
de partager, de liker la vidéo, bien sûr, et de commenter et de me dire si vous pouvez me donner des conseils ou s'il manque quelque chose, voilà. Tous les conseils sont bons à prendre. Donc ensuite, dès que j'ai fini, je les mets, voilà, je les mets dans une assiette. Et puis, on va les assaisonner. Bon, vous voyez, ça c'est l'autre recette que j'ai fait déjà auparavant. Donc, les épices sont simples. On va juste mettre soit les épices du poulet. Moi, j'ai mis des épices shawarma. Donc, voilà. Et du piment de Cayenne. On peut mettre une cuillère à une demi-cuillère. Moi, j'ai mis une pointe. C'était pas hard, donc voilà. Une cuillère à café de sel, une cuillère à café de coriandre, une cuillère à café de poudre de frites, je sais, je sais pas comment on l'appelle, c'est écrit en allemand, je sais pas comment ça s'appelle en français, donc voilà. Ensuite, on mélange le tout et on va mettre au frigo pour que ça puisse mariner. Moi, à savoir que je les ai faites la veille, donc ça a le temps de bien s'imprégner des épices. Donc ensuite, on va passer à la deuxième étape de la recette. On va prendre les cornflakes nature qu'on va mixer dans le moulin. Bien sûr, il faut qu'il reste quand même un petit peu, vous voyez, il ne faut pas que ce soit en poudre. Donc voilà. Ensuite, une fois qu'on prend juste la quantité qu'on a besoin, on prend juste la moitié d'un paquet et au besoin on pourrait en refaire. Donc ensuite on va prendre l'eau pétillante entre 280 et 300 ml et bien sûr on va casser 2 œufs, on va séparer les jaunes et les blancs et on va prendre 200 g de farine avec une cuillère à café d'huile d'olive. Et puis on va mélanger le tout. Voilà, on va mettre l'eau pétillante. Bon, le gazeux je sais pas, hein, je sais pas, j'ai pas essayé avec, donc je peux pas vous dire. Donc ensuite je rajoute une cuillère à café, on va dire une demi-cuillère à café de levure chimique, une cuillère à café de jus de citron, une cuillère à café de moutarde. Voilà, on mélange le tout. Et voilà, on mélange bien. Hein. Donc je crois que c'est tout hein, pour voilà. Et puis après, on va sortir nos morceaux de poulet, et puis on va les tremper dans la pâte, puis les plonger, les rouler dans les cornflakes. À savoir que si maintenant vous voulez pas, parce que là c'est vraiment croustillant. Quand je vous dis croustillant, c'est croustillant, même après que ça ait reposé, c'est croustillant que après, si vous ne voulez pas les cornflakes, vous pouvez utiliser la chapelure, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça ne manque pas grand chose, je pense, sauf peut-être le croustillant quand même. Voilà, ce sera la seule différence, mais voilà. Donc on va rouler nos morceaux de poulet dans cette chapelure de cornflakes. Et maintenant on va chauffer l'huile, de friture. Moi j'ai utilisé l'huile de cire, j'avais pas de l'huile de friture. On va la chauffer à feu moyen bien sûr. Attention à ne pas vous brûler, éloignez les gens qui lavent la vaisselle approximative, je vais dire à côté, je vais dire, voilà, c'est pour dire, oui c'est juste, non, à côté. Et voilà, pour éviter les accidents, parce que l'huile et l'eau, ça le fait pas. Donc là c'est tout simple, on laisse cuire tranquillement. Voilà, le poulet ça cuit vite, donc voilà, et puis et vous voyez que ça a une belle couleur, et puis après il n'y a plus qu'à déguster avec la sauce kraut, la sauce mayonnaise genre tartare ou celle qu'on achète en Allemagne avec les herbes, et bien sûr avec un plateau de dessert. Voilà.
Bonjour toi. Oui, un peu à l'étroit, hein, mais c'était la seule façon que je pouvais pour pouvoir te montrer cette recette du poulet chasseur à ma façon à moi. Hein. Donc tous les grands cuistots de la chaîne, tous les gens qui pensent qu'ils font mieux que moi, eh ben j'en suis persuadé et ça me fera plaisir de venir goûter. Mais ça c'est ma façon à moi. Donc comme vous avez pu, vous pouvez le voir sur une image, j'ai déjà fait un peu mariner mon poulet avec un petit peu de sauce soya. J'aime bien parce que ça va permettre au poulet d'être légèrement doré plus facilement. Alors voilà, on va commencer d'abord. Alors il y a deux casseroles. Une première casserole dans laquelle je vais faire revenir chaque morceau de poulet, hein, et tous mes légumes vont être tous grillés avant de se retrouver dans la grande casserole. Donc voilà, je mets ça bien sûr à feu fort. J'ai la chance d'avoir un four à induction. J'aime ça. Alors je ne sais pas si vous me voyez bien. On verra bien le résultat. De toute façon, si ça passe pas bien, eh bien, on diffusera pas la vidéo. Tout c'est tout. Et là, on s'en fout un peu. Hein. Là, c'est vraiment une vidéo entre amis, entre copains. Dans le monde actuel des médias sociaux, oui, Jackson, qu'est-ce qu'il y a? Regarde papa, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Oui, j'utilise mes mains, mesdames et messieurs, qui sont propres, je vous rassure, parce que j'aime toucher, j'aime ce contact avec la nourriture. Et si ça vous plaît pas, eh bien vous avez qu'à aller voir ailleurs. Alors, je mets toujours les morceaux de haut de cuisse en premier. Alors pourquoi je fais ça? Parce que j'aime bien avoir ce goût de viande grillée. Oh, on va devoir faire une prochaine tournée. Donc voilà, je vais laisser faire ça pendant. Je ne peux pas mettre trop fort parce que sinon vous n'allez plus m'entendre. Donc sur chaque morceau, j'ai mis des herbes de Provence, j'ai mis du poivre, j'ai mis du comment on appelle ça, de l'ail déshydraté. Avec un petit peu de soja. Et puis tout simplement là je vais laisser bien griller et ensuite j'irai mettre tout ça dans la deuxième casserole sur laquelle je vais tout de suite allumer le feu. Alors dans cette casserole, en attendant, qu'est-ce que je peux faire? Tout simplement mettre un fond d'huile. Voilà. Comme ça, en attendant que ça grille, hein, que ce soit bien grillé, eh bien, je vais pouvoir y mettre ici mes oignons que je vais faire sauter avant d'y mettre le poulet. Ça, on peut déjà commencer à retourner, vous voyez. On a des morceaux qui sont déjà bien dorés ici, là. Oh là là. Oui, Jackson. Oh oui, regarde comme c'est beau, Jackson. Regarde ta cousine. Ta cousine, elle a bronzé, Jackson. Oui, t'as vu? Regarde ta cousine comme elle a bien bronzé. Oh là là. Ouais. Oh. Alors là, pour lui donner du goût, je vais rajouter un peu d'ail déshydraté. Ça va pas être mauvais. En même temps, là je vais baisser un peu le feu. Pas que ça colle. Hein. En même temps, là je vais pouvoir jeter mes oignons. Et voilà. Les oignons vont pouvoir cuire ici. Oh, il y a une carotte qui s'est mêlée à l'affaire. Je vais devoir monter ici là parce que sinon vous n'allez pas voir grand chose. Oui Jackson, qu'est-ce qu'il y a? Tu paniques? Oh oui. Ça me fait plaisir d'être avec toi, de partager ces petits moments parce que je suis passionné d'oiseaux, mais je suis aussi passionné de cuisine, j'adore ça. Ah hop, un peu de sel, j'en mets pas trop du sel parce que j'ai déjà mis de la sauce de soja, voilà,
À l'intérieur, sur mon oignon, pareil, hein, toujours, je remets les épices pour être certain que tout ça puisse avoir du goût. Voilà, les bonnes herbes de Provence. Oh, ça va être un petit régal. Du poivre. J'aime quand c'est bien relevé. Allez, on y va. Ok, un beau morceau doré. Il va aller se retrouver là-bas. Il a encore besoin de se faire dorer. Alors bien sûr, là, le poulet n'est pas cuit parce qu'il va passer quelques heures dans la grosse marmite à s'imprégner de tous les légumes qui ont été coupés. Ouais, ça c'est bien aussi. Au préalable. Donc là, on parle de 3 poulets entiers. Hein, 3 poulets entiers. On parle quand même de pas mal de champignons. Là, voilà, on a quand même une belle quantité de produits. C'est parce qu'on veut faire ça, je vous le dis, c'est pour 8 à 10 personnes. Et en général, quand tu remets ça, tu mets ça au frigidaire, puis tu le ressors le lendemain, il est encore meilleur. Et il est de plus en plus meilleur avec le vin qui va entrer à l'intérieur de la viande. Ça va être juste un vrai régal. Ça nous donne une viande, un poulet qui va être croustillant en même temps, parce que comme il va cuire quand même assez longtemps, à l'intérieur il sera bien cuit, mais à l'extérieur il y aura ce petit goût croustillant et il fait la différence. Moi personnellement, le mettre directement dans la casserole comme ça, sans l'avoir fait griller un peu avant, là, ça m'excite pas, vous voyez. Oh, regardez-moi ça, c'est excitant. Oh, aïe, 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 aïe. Lorsque j'étais jeune, j'étais gamin, comme beaucoup de gens de mon âge, hein, qui ont proche de 50 ans, hein, je regardais Michel Oliver. La vérité est au fond de la marmite. Ouais, moi c'était ça les émissions que je regardais à l'époque. J'adorais ce qu'il faisait et j'essayais de les refaire dès que possible, quoi, quand j'avais les ingrédients nécessaires. Et il m'a vraiment donné le goût de cuisiner. Hop là, on y va. Alors pareil, là ce que ça fait avec le blanc, c'est que ça permet de faire comme une carapace un petit peu autour de la chair croustillante pour que ça ne cuise pas trop à l'intérieur, hein, pour que le blanc reste bien tendre, appétissant. Oh là là là, regardez-moi ces morceaux de poitrine. Oh, j'ai lu un truc incroyable. Une gamine de, je sais plus, 22 ans je pense. Elle a fait partie d'un groupe de jeunes pour aller contre la COP 21, pour justement montrer qu'il fallait qu'on fasse attention à l'environnement et tout ça. Et avec une bande de jeunes, ils sont allés voler un portrait de Macron, dans une mairie, je ne sais plus laquelle. Et la gamine, pour avoir fait ça, il y a carrément une cellule antiterroriste qui est sur le dossier. Genre, tu sais, il faut payer les gens là, tiens, on va sortir le gros budget pour une pauvre gamine. Pour avoir volé la face de Macron, un petit tableau qui vaut moins de 10 euros, hein, c'est 8 euros quelque chose. Elle risque de prendre pour 75 000 euros d'amende et 5 ans de prison. Juste parce qu'elle a voulu expliquer que voilà, Macron nous a menti, Macron ne tient pas sa promesse, Macron fait comme les autres, tous les présidents qu'on a eus, il se fait tenir les couilles par le lobbying du pharmaceutique, le lobbying du sucre, le lobbying de l'agriculture, enfin bref, par le pognon quoi. Elle a juste voulu montrer ça, et la pauvre gamine, elle risque 5 ans de prison. 75 000 euros d'amende et 5 ans de prison. Mais où est-ce que va la justice, mes amis? Dites-moi les amis, où va la justice? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va devenir avec la pourriture pareille? Alors là, je vais rajouter mes champignons dans la casserole parce que eux aussi, je veux les faire frire, je veux les faire sauter. Et je garde l'huile du poulet avec les condiments et les odeurs. Et on va partir pour une petite grillade de champignons que l'on va verser bien sûr ensuite dans la grosse casserole. Attention, est-ce que c'est correct? Est-ce qu'on est bien chaud là?
Allez, c'est parti. Ici, là. Oh là 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 là, mesdames et messieurs, regardez ça. Oh aïe aïe. Je pense qu'on va commencer à mettre les carottes. Il faut qu'elles aient quand même assez de cuisson, hein, pour qu'on puisse dire à un moment donné que les carottes sont cuites. Hein. Voilà, voilà, voilà. Parce que le céleri, je vais le faire revenir après les champignons. Voilà, j'ai toutes mes carottes qui vont aller dans la mijoteuse. Oh, aïe, 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 aïe. C'est important les couleurs, mesdames et messieurs, quand on fait à manger. Ça, j'ai déjà salé quelques années de mal. Ah, voilà un bruit que j'aime entendre. Le bruit du champignon. Regardez-moi ça. Ça va se passer très très bien tout ça. On va y mettre un petit peu d'huile. Un tout petit peu d'huile. Voilà. Encore une fois, on va y mettre de l'ail, du poivre, des fines herbes, du sel, encore un tout petit peu d'huile parce que c'est un peu sec là. Voilà. Oh, voilà. Oui, Jackson. Papa il t'entend, mon amour. Oui, je sais, je cuisine aussi avec de la sauce de soya. C'est ce qui donne le petit goût différent justement et qui permet de dorer mes légumes, leur donner un peu plus de goût. Ah oui, hein. Le sel, on le sait bien, qu'on retrouve dans le soya, c'est un exhausteur de goût. Ça rehausse les goûts. Ah oui. C'est pour ça que je vous dis, c'est un poulet chasseur à ma façon. Il y a mon petit côté 25 ans avec une chinoise, tu vois, qui ne peut rien y faire. Hein. Forcément, il y a des petits trucs à la chinoise, quoi. Donc, une fois qu'on est arrivé à ça, que tous nos légumes sont prêts, ici on a nos champignons. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre la grosse casserole, la sauteuse, la mettre ici. On va inverser comme ceci. On va baisser le feu, sinon ça va brûler. On va le mettre à feu moyen. Là, on va mélanger les carottes, les champignons, l'oignon. Voilà, premier mélange, hein, pour que les champignons soient bien partout. Et nous allons verser notre sauté de légumes. Comme ceci. Oh bonne mère.
Regardez-moi ça. À cela, vous allez pouvoir rajouter une petite touche de vin rouge. Et voilà, comme ceci. Alors ça, c'est au goût de chacun. Hein. Des fois, je mets la bouteille entière. Là, il me restait un tiers de bouteille. Ça va déjà donner du goût. À cela, nous allons rajouter les tomates pelées avec leur jus. Alors quand je rajoute de la tomate comme ça, hein, toujours, je mets du sel. Je mets du sel sur les tomates, tout simplement parce que je ne veux pas que mes tomates affadissent le goût de ma préparation. Okay. Donc je mets du sel. Et comme ça au moins, là je vais laisser les tomates au-dessus. Je vais fermer, parce qu'elles sont déjà cuites hein, les tomates. Hein. Je vais fermer ça, je vais leur mettre un petit peu d'herbe de Provence. Comme ceci, parce que la tomate pelée avec l'herbe de Provence, c'est comme beignet et Sandrine, tu ne peux pas les séparer. Et là, tu vas lui mettre un peu d'ail déshydraté, du poivre, écoutez, on va laisser mijoter tout ça, on va lui mettre un couvercle et on se retrouve juste après. Et voilà, la petite sonnerie 45 minutes plus tard quand même. Oui, je sais, j'ai eu le temps d'aller prendre une douche, changer de t-shirt, tu vois, parce que ouais, il y a mon fils, il m'a dit, papa quand même, tu exagères, il y a des filles qui te regardent. Alors là, on appuie sur le bouton, 45 minutes de cuisson. Hein, on a laissé donc comme ça mijoter à feu très doux. On va ouvrir tout ça. Oh, yo, 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 yo. Regardez-moi ça. Nos tomates sont toujours au-dessus. Oh my god, regardez-moi ça. Là, on va faire descendre les tomates. Regardez-moi ça. Alors, bien sûr, hein, les carottes sont toujours un très bon indice pour savoir si tout est cuit. Hein, d'où les carottes sont cuites. Hein, je vous laisse apprécier les couleurs. Quoi. Hein, franchement, les mecs, c'est quand même appétissant. On a notre blanc de poulet. Ah, regardez ça. Aïe, aïe, aïe. Ah. Ah. Mmh. On a le goût du vin. Voilà. Il ne nous reste plus que la petite touche finale. Nous allons mettre de la crème fraîche, 35%. 5%. Regardez-moi ça. Aïe, 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 aïe. Oh là 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 là. Bon, c'est comme vous voulez. Hein. Là, avec la crème fraîche, tout de suite, la sauce va être un peu plus épaisse, va être un peu plus liée. Si vous préférez, bien sûr, une sauce un peu plus, hein, encore un peu plus épaisse, n'hésitez pas à mettre de la fécule de maïs, hein, du cornstarch, n'est-ce pas? Vous pouvez en rajouter pour épaissir votre sauce, mais comme c'est un plat que je vais mettre à congeler, oui, vous m'avez bien entendu, ce plat, je vais le mettre à congeler parce que j'ai ma petite sœur qui arrive le 20 septembre, et je sais qu'elle adore cette spécialité, c'est ce que j'ai cuisiné lorsqu'elle était petite. Elle adore mon poulet chasseur. Et comme j'aurai pas vraiment le temps d'ici là, aujourd'hui c'était ma petite journée de congé. Et je sais, j'aurais pu faire la vidéo sur la bouffe. Et j'avais envie de me faire plaisir et de faire plaisir à ma petite sœur. Donc voilà, un magnifique poulet chasseur